J'ai commencé par définir ma vision. Ensuite, j'ai réalisé le diagnostic de mes chiffres. Donc maintenant, je sais exactement où je souhaite m'y rendre et surtout, je sais d'où je pars. Mais entre les deux, il y a quand même plusieurs étapes à franchir avant que je puisse atteindre mon objectif. Donc la question que je me pose dans cette troisième étape, c'est quelle est la stratégie que je peux adopter pour atteindre la phase d'équilibre le plus simplement possible. Mais avant que je vous partage comment j'ai réalisé ma stratégie, il est important pour moi que je vous partage ma définition d'une stratégie d'affaires, parce que pour moi, ce n'est pas une liste de tactiques, ce n'est pas non plus un plan d'action, c'est plutôt imaginer un écosystème d'opportunités qui me positionne sur le long terme comme gagnante à ce grand jeu économique. Donc en finalité, c'est me préparer à gagner plutôt que juste planifier pour jouer. Si une stratégie n'est pas un plan d'action, mais un écosystème d'opportunités, ça veut dire que je dois être au clair sur le changement que je souhaite apporter, je dois aussi être au clair sur qui je veux aider, et surtout je dois comprendre le système, mais aussi les règles du jeu qui m'entourent. Donc pour faciliter tout ça, je suis partie d'une simple question: comment une entreprise génère de l'argent? Ça me paraît une question simple, mais ça fait vraiment des années que j'explore cette question. Et ce que j'ai découvert, c'est que tout repose sur la formule de création de valeur. Donc petit disclaimer, c'est ma formule, donc je ne garantis pas qu'elle soit parfaite. Donc dans cette formule de création de valeur, donc il y a 3 choses qui sont indispensables. Donc la première, c'est d'avoir quelque chose avant, donc un service, un produit, en tout cas une solution qui répond réellement à un besoin ou à un désir. De l'autre côté, il faut quelqu'un qui soit prêt à payer pour satisfaire donc ce besoin et ce désir. Et entre les deux, il y a justement un système qui permet de faciliter l'échange de valeur et surtout de minimiser le risque pour les deux parties. Donc là, ce système-là entre les deux, c'est ce que j'appelle donc le modèle d'affaires. Ces 3 éléments sont vraiment indispensables, mais je constate que le vrai effort à fournir est sur la structure du modèle économique. Pourquoi? Parce que l'enjeu numéro 1 d'une entreprise est d'avoir de l'argent disponible le plus rapidement possible. Sauf qu'avant qu'un client achète quelque chose, il passe quand même par un parcours de confiance qui peut être plus ou moins long. Donc l'enjeu est de créer des circonstances pour créer la conversation et faciliter l'échange de valeurs à chaque étape de ce parcours. Donc pour ça, j'ai décidé d'imaginer mon modèle économique comme une poupée gigogne. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les poupées gigognes, elles portent aussi le nom de poupées russes. En fait, ce sont des poupées de différentes tailles qui s'emboîtent les unes avec les autres pour ne former plus qu'une. Et pourquoi j'ai pensé à ça? C'est parce que le rôle d'un modèle économique est justement de faciliter l'échange de valeurs et surtout de minimiser la prise de risque des deux parties. Donc pour ma cliente, elle, son enjeu, c'est de s'assurer qu'elle fait le meilleur investissement. Et moi, de mon côté, en fait, je dois m'assurer d'avoir de l'argent disponible dès le jour 1 pour lui fournir le meilleur service le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut de l'argent. Comment transposer le principe de poupée gigogne à la création de mon modèle d'affaires? C'est très simple. Il faut garder en tête que le rôle principal donc, du modèle d'affaires est de faciliter le transfert de valeur entre ma cliente et moi à chaque étape du parcours de création de confiance. Donc je vais commencer avec la première petite poupée, qui est une offre à petit prix, voire gratuit, qui va me permettre de créer la relation. Ensuite, il y aura la deuxième poupée, qui est une offre intermédiaire, qui, elle, me permet de justement créer la confiance. Et ensuite, vient la troisième poupée, qui est mon offre principale, c'est celle qui me permet d'être profitable. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, c'est donc avec la formule de création de valeur, le principe de poupée gigogne en tête que j'ai réalisé ma stratégie d'affaires. La recette d'une bonne stratégie est toujours de faire simple, mais la complexité se cache vraiment dans la simplicité. Donc pour m'aider, j'applique le principe de 1-1-1. Ça veut dire que c'est un objectif financier ou un autre indicateur, c'est une offre pour une cible idéale et une expérience client pendant une année. Sur quoi je dois me focaliser? Parce que l'objectif ici, c'est de vraiment de rendre mes revenus prévisibles en développant donc le produit champion en priorité avant de passer au suivant. C'est de vraiment construire donc les fondations de l'entreprise pour qu'elle ne soit plus justement dans l'incertitude et dans cet état de survie. Et donc avec un produit
et une clientèle cible avec une expérience client, il est beaucoup plus facile de construire donc un service de qualité qui va durer dans le temps et surtout d'attribuer les bonnes ressources sans faire de gaspillage. Et qu'on sait très bien quand on démarre une entreprise, quand elle a quand même moins de 3 ans, les ressources sont quand même assez clés. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attribuer les bonnes ressources au bon moment, au bon endroit pour avoir un bon retour sur investissement. Donc le premier 1, c'est de définir l'objectif. Donc là, je me suis demandé qu'est-ce que je veux accomplir cette année. Donc ça, c'était plutôt une réflexion que j'ai menée depuis la première étape. Donc elle n'était pas si compliquée à définir. Donc pour mon objectif, j'ai pris le nombre de clients que je dois servir pour atteindre mon objectif financier intermédiaire que j'avais calculé dans l'étape 2 au moment du diagnostic. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté pourquoi 3 raisons, tout simplement, j'ai rajouté 3 raisons pourquoi je devrais atteindre cet objectif cette année, pourquoi c'était important. Une fois que j'avais mon objectif, je suis passée donc à l'offre. Et pour approcher l'offre, je me suis demandé à quel jeu je vais jouer cette année en fait. À quel jeu vais-je jouer cette année? Voilà, c'est cette grande question que je me suis posée. Et le jeu ici fait vraiment référence donc au produit ou au service sur lequel je vais me focaliser pour atteindre donc mon objectif. Et donc en phase de diagnostic toujours, j'avais identifié le produit qui avait le fort potentiel et j'ai redéfini donc ma cible idéale et j'ai ajusté ma promesse en fonction des besoins de ma cible. Et ensuite, j'ai défini ma stratégie de prix et les modalités de paiement. Donc, une fois que j'avais ça, je suis passée à imaginer l'expérience client que j'avais envie d'offrir pour justement me dire comment je vais gagner ce jeu. Et c'est finalement ici que la stratégie pour générer des revenus se concrétise. Donc, je l'ai imaginé en tenant compte de la formule de création de valeur et aussi en imaginant la relation que j'ai envie de créer avec ma cliente idéale. Et donc pour ça, j'ai construit une expérience client en 4 phases. Donc il y a la première phase de sensibilisation, qu'on peut aussi appeler phase d'acquisition. Donc là, c'est comment je vais faire connaître mon entreprise au public large et surtout auprès de ma cible idéale. Ensuite, c'est la phase de proposition. Donc là, c'est comment je vais aider ma cliente idéale à prendre une décision, de rejoindre mon programme, etc. Comment je vais m'assurer que je communique bien sur mon offre, etc. Et ensuite vient la phase de transformation. Donc, c'est comment offrir un service 5 sur 5. Donc là, c'est au moment où j'accompagne donc ma cliente. Et enfin, la phase de fidélisation. Donc là, c'est comment je vais fidéliser ma cliente idéale, mais aussi comment je vais faire en sorte qu'elle recommande, comment je vais faire en sorte qu'elle devienne une ambassadrice. Et donc, pour chaque phase, j'ai vraiment détaillé les étapes et j'ai défini les indicateurs de suivi. Et j'ai également imaginé qui pourrait être responsable de cette section de l'expérience, parce que je me suis dit qu'au fur et à mesure, quand je serai dans la phase de croissance, plus j'avancerai vers la phase d'équilibre, il va falloir que je trouve les bonnes ressources. Donc j'ai imaginé les types de métiers qui pourraient, le type de personnes à travers type métier qui pourraient justement gérer cette section, parce que comme ça m'aidera à identifier rapidement quelles sont les ressources humaines que je devrais embaucher en priorité, en tout cas solliciter, pour continuer à m'aider à offrir une expérience client 5 sur 5, donc 5 étoiles. Et j'ai rajouté aussi une dernière petite chose, donc pour éviter le syndrome de l'objet brillant qui pousse à changer de stratégie toutes les semaines. J'ai noté toutes les raisons d'expérimenter cette stratégie au moins pendant 12 mois. Pour moi, c'était vraiment un moyen de regagner en confiance et surtout en cas de doute, en fait, je sais où aller ou de me dire, OK, c'est la bonne stratégie, on est sur le bon chemin, il reste plus que quelques mois à tenir et voici en fait, c'est un peu une façon aussi de me dire: «Reste curieuse» parce que l'idée là, c'est de collecter des informations pour justement avant de passer à la prochaine phase et puis après tout, cette stratégie n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un cheminement qui a été quand même assez long. Ça m'a pris quand même tout 2025 pour l'imaginer et surtout c'est toute la clarification que j'ai eue donc pendant 2025. Donc là, l'idée, c'est de venir confirmer que je suis sur la bonne direction. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de venir récolter des informations, des données pour m'aider à prendre de meilleures décisions par la suite. Donc voilà ma stratégie. Je pensais que faire ma stratégie allait être l'exercice le plus simple à faire.
Et finalement, ce fut le plus dur, parce que j'ai dû faire des choix difficiles. Et c'était difficile aussi parce que finalement, il faut se mettre en avant et dire avec confiance, voici ce qui va se passer. Je n'ai aucune garantie, ni même de preuve que ça va se passer comme ça, mais c'est ce que je veux et c'est sur quoi je m'engage. C'est fou, non? Finalement, Seth Godin a raison. La stratégie, c'est une philosophie du devenir. Je rajouterais même que c'est être à l'aise avec l'incertitude. Et puis quand j'y pense, entreprendre, c'est créer une relation et ça ne se calcule pas toujours. Attendez, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Déjà pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour continuer à vous encourager à poursuivre votre cheminement financier, j'aimerais vous proposer une rencontre stratégique de 30 minutes. C'est totalement gratuit. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous aider à identifier des opportunités qui vous rapprochent de votre idéal financier. Et promis, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous donner justement ce petit déclic qui vous aide à passer à la prochaine étape. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver votre rencontre à partir du QR code qui est juste là, ou tout simplement à partir du lien en barre de description.